à tous, je suis Leslie Keta, entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Leslie Keta, entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie, plus précisément de stratégie dite générique ou stratégie concurrentielle. Est-ce que le mot te parle? Le terme te dit quelque chose? En tout cas, sois rassuré. À la fin de cette vidéo, tu sauras de quoi il s'agit. Mais je t'invite fortement à la suivre jusqu'à la fin. Ça t'évitera de faire certaines erreurs ou ça te permettra de rectifier le tir. Alors, revenons sur nos fameuses stratégies concurrentielles ou encore stratégies génériques. Pour choisir le positionnement de ton entreprise, tu feras appel forcément à une de ces trois stratégies. Oui, il existe trois stratégies dites génériques. La première est la stratégie de prix. La seconde, la stratégie de différenciation. Et enfin, une troisième qui s'intitule la stratégie de focalisation. En fait, la stratégie générique te permet sur le marché de te différencier par rapport à tes concurrents sur une des trois stratégies que tu auras donc adoptées. Prenons un exemple qui va peut-être te parler pour nous les femmes qui aimons tellement les vêtements, hein. Bon, voilà, comme le joli vêtement de Zara que je porte. Zara, par exemple, ils ont un positionnement, ils ont choisi comme positionnement la stratégie de prix. C'est-à-dire que pour se différencier de la concurrence, ils ont opté pour des produits qui soient assez en vogue, mais qui ne soient pas aussi coûteux que une chemise, par exemple, de chez Chanel. Donc, eux, ils vont vous proposer des vêtements assez tendance dans l'air du temps, très fashion, c'est ça? Pour les fashionistas, là. Excusez-moi de l'expression, hein? Donc, voilà. Zara, par exemple, opte pour une stratégie de prix. En stratégie de focalisation, par exemple, on peut prendre le cas d'une entreprise qui est spécialisée dans les vêtements pour les femmes enceintes. Vous voyez, c'est ce qu'on va aussi appeler stratégie de focalisation ou stratégie de niche. Bon, je t'invite fortement à aller chercher un certain monsieur Michael Potter. Moi, je l'appelle Tonton Potter. Tonton Potter, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup parce que c'est un économiste qui me parle, quoi. Tu vois, lui, quand il te parle de... Il n'est pas fou, quoi. Le gars, il a un cerveau, il a un réel cerveau. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais Tonton Potter, moi, je le kiffe. Et Tonton Potter, il dit que pour te différencier sur le marché, c'est très simple. Tu dois opter pour une de ces trois stratégies. Et Tonton Potter te déconseille, mais alors là, il te déconseille fortement de jouer à l'effet yo-yo. Donc, un coup, tu es sur une stratégie de prix, un autre coup, tu es sur une stratégie de différenciation, comme par exemple, limite, tu as une marque de vêtements, hein, on va rester sur le vêtement. Aujourd'hui, tu te mets en mode, bon, je propose des produits assez qualitatifs, mais à moindre coût, style Zara. Le lendemain, tu changes, tu dis non, je vais sur une stratégie de différenciation, je vais maintenant proposer des vêtements haut de gamme, style Chanel. Et après, le lendemain, tu dis non, au final, je vais proposer des vêtements uniquement pour les femmes enceintes. Tonton Michael P te dit que non, faut arrêter. Il dit vraiment, faut arrêter, faut pas faire ça. C'est dangereux. Il dit que c'est dangereux. Et moi, je suis d'accord avec lui. Donc, je te recommande fortement, ma chouchou audacieuse, pour choisir le positionnement de ton entreprise, opte pour une seule stratégie et vraiment de manière rigoureuse, applique-toi pour respecter cette stratégie dans toutes les décisions que tu prendras pour ton entreprise. Est-ce que c'est un peu plus clair? Trois stratégies. Stratégie des prix, stratégie de différenciation, stratégie de focalisation, aussi appelée stratégie de niche. Tu vois, parmi toutes ces trois stratégies-là sont appelées stratégies génériques ou stratégies concurrentielles.
une entreprise, ton entreprise, doit systématiquement être sur une de ces 3 stratégies. Maintenant, tonton Michael P dit aussi une chose qui est valable pour uniquement mes chouchous audacieuses qui maîtrisent le game. Hein? Mes chouchous audacieuses qui s'y connaissent en stratégie, vous pouviez la jouer un peu à... Comment s'appelle cette compagnie? Je crois que c'est une compagnie aérienne, c'est la compagnie aérienne Singapour. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on va jouer sur la stratégie low cost et on va aussi mettre un peu de la stratégie de différenciation et on va faire un tout petit peu aussi de stratégie focalisation. Donc, ils ont fait un petit mix des 3 stratégies. Seules les entreprises qui sont bien positionnées, qui ont bien sécurisé leur marché, leur clientèle, leur cœur de cible, peuvent se permettre ces extras-là. Parce que si dès le départ, vous vous dites, non, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, vous risquez de vraiment vous perdre complètement et surtout noyer vos clients. Et si vos clients sont noyés, c'est-à-dire que l'entreprise, elle n'existe plus. Donc, mes chouchous audacieuses, faites très attention à ça. Vous devez prendre une décision dès le départ et de cette décision doit découler toutes les prochaines décisions que vous allez prendre afin que votre client ne se perde pas, afin que vous-même sur le marché, vous restez correct, quoi. Qu'on ne se dit pas, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc retenez, tonton Michael P a dit exceptionnellement, hein, vous pouvez la jouer en mode la compagnie aérienne Singapour. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà ma chouchou audacieuse, je t'invite fortement, si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à me contacter directement par mail. Donc l'information, l'adresse mail qui vous est dédiée pour me faire parvenir vos questions est juste en dessous. Et moi, je prendrai le plaisir de te répondre. Sur ce, je te dis à très bientôt et j'espère que tu as retenu les 3 stratégies et tu en devras en choisir qu'une seule. D'accord? Allez, à très bientôt. Bye bye.